Bonjour à tous et bienvenue à cette leçon d'hébreu biblique de la revue Arca. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 2a. On va apprendre ensemble à lire les voyelles, les nikudot en hébreu. C'est donc, pour ceux qui ont le manuel, le point C à la page 14, que j'écrirai désormais comme ceci, WN, donc le point C à la page 14. Pour rappel aussi sur notre site internet, nous sommes donc dans la leçon 2a, lire les voyelles pour débutants. Je vous engagerai à aller voir après la vidéo cette leçon en ligne, parce que j'ai notamment ajouté ici une vidéo d'un rabbin qui lit, qui scande la Torah, et c'est très intéressant pour justement s'entraîner à la lecture. C'est donc une lecture très classique, avec une certaine vocalisation, évidemment, comme je vous l'expliquerai aussi. De nouveau, en fonction des différentes écoles et des traditions auxquelles on se rattache, vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités de prononciation de ces différentes voyelles. En voici une qui est très intéressante. Je vous conseille de la regarder une fois, deux fois, trois fois, mais éventuellement d'aller voir leur playlist parce qu'ils lisent, je crois, une bonne partie de la Torah en hébreu. C'est une excellente manière de s'entraîner à la lecture et à l'audition des différentes voyelles. Vous avez aussi en dessous, ici, la grammaire pour ce cours que vous pourrez télécharger. Et donc, on commence directement par l'apprentissage des nikudot. Donc, en hébreu, on a transcrit 7 sons qui auront donné donc des voyelles. Et différentes voyelles, il y en a plus que 7 évidemment dans la manière de les écrire. Ce sont des points diacritiques. Et donc, pour rappel, à l'époque de l'hébreu classique, on n'écrivait donc pas les voyelles dans le texte. À l'origine, c'était donc le proto-sinaïtique, le paléo-hébreu. On n'écrivait donc pas sans espace entre les mots, et il n'y avait pas de lettres finales, etc. Et surtout, il n'y avait pas de voyelles. Donc, à partir du 7e et 10e siècle, entre le 7e et le 10e siècle après Jésus-Christ, les massorètes, donc qui sont donc les grammairiens, si on veut, de l'époque, ont jugé utile de rajouter des points diacritiques, donc des voyelles, des petits points en dessous, au-dessus ou à côté des consonnes, afin d'être sûr de vocaliser le texte de la manière la plus adéquate possible. Avant cela aussi, ils ont utilisé d'abord un autre procédé qui s'appelle donc les mères de lecture. Ce sont 3 consonnes qui ont été utilisées en tant que porteuses de voyelles. C'est ce qu'on appellera des semi-consonnes, mais on verra ça de manière plus approfondie dans ce cours-ci, et il y a même une leçon qui sera dédiée à ça plus tard. Donc on va voir ces voyelles, on va voir comment on les écrit pour accompagner les consonnes. On va voir la particularité de 2 gutturales, qui sont l'aleph et le aïn, et on verra aussi un petit aperçu d'une voyelle ultra brève qui s'appelle le shfa. Donc, en fait, il faut bien savoir que, comme je l'ai déjà plus ou moins expliqué, en fonction des différentes écoles, on prononce l'hébreu biblique de différentes manières. Il y a des écoles qui vont prononcer ça d'une manière, une autre école qui vont le prononcer d'une autre manière. Et d'ailleurs, il faut savoir, et faites attention à cela, c'est que dans la Wine Green, il fait notamment la distinction entre les voyelles brèves et les voyelles longues. Et Wine Green fait une distinction de durée de prononciation de ces voyelles. N'en tenez pas compte pour l'instant, c'est apparemment pas tout à fait exact, bien qu'évidemment, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas d'enregistrement de l'époque. Mais en tout cas, nous allons nous contenter, en tout cas pour cette vidéo de débutants, de la prononciation dite moderne de l'hébreu biblique. Donc en fait, en hébreu moderne, on a extrêmement simplifié les différentes prononciations des voyelles, et vous verrez que par exemple, le kametz ou le patar, qui sont 2 voyelles à l'origine, se prononçaient différemment, en fait aujourd'hui ne se prononcent plus que d'une seule manière, comme un A, comme dans chat par exemple, alors que le kamet, à l'époque, se prononçait plutôt comme un A, un mélange hybride entre le A et le O, donc plutôt un O. Mais aujourd'hui, comme je vous le dis, en hébreu moderne, on ne fait plus ces distinctions. Et donc, on va voir toutes ces voyelles ensemble, et je vais vous donner quelques petites remarques, justement, par rapport à ces différences notables. Et voilà, donc on va apprendre aujourd'hui à lire tout ça convenablement de la manière la plus basique et la plus simple possible. Et vous verrez après dans la leçon 2b, pour ceux qui en ont le cœur, vous pourrez regarder la vidéo de Michael Langlois, toujours sa deuxième vidéo à propos des voyelles. C'est très intéressant, bien qu'un peu long, parce que c'est très fouillé en fait. Donc allez voir ça, ceux qui veulent le niveau intermédiaire, allez en tout cas voir ça. Les débutants, je vous conseille aussi d'au moins la regarder une fois. Ça vous donnera quand même toute une série
d'informations qui sont au moins intéressantes à avoir à l'esprit pour bien comprendre les différents phénomènes de vocalisation, notamment les voyelles primitives, pourquoi ça se prononce comme ceci, comme cela dans le palais, etc. Donc on commence donc cette prononciation, cette leçon sur les voyelles, avec les deux premières qui se prononceront donc comme un A en français. Vous avez donc la première ici qui s'appelle le patar. Donc le patar, je vais utiliser la lettre bête pour bien montrer comment ça s'écrit et comment ça se prononce. Donc pour rappel, l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Vous avez ici le bet, pour rappel aussi, c'est une des 6 bégat kefat qui se prononce différemment en fonction du signe diacritique ici, qu'on appelle le dagesh. Donc, 3 de ces bégat kefat ont gardé deux prononciations différentes en fonction de ce dagesh. Si le dagesh est dans cette bégat kefat ici, on le prononcera donc bet occlusif, et donc un b explosif, accompagné donc de la voyelle ici, le patar, qui est comme une barre horizontale sous la consonne. Et donc, on lira d'abord la consonne, ici le bet occlusif, donc B. Et puis, on lit ensuite la voyelle, qui est ici le patar, donc on lira ça, ba. D'accord? Bet et patar, ça se lit ba. Si on écrit cette voyelle avec une autre consonne, en l'occurrence le lamed, donc ça vaut pour toutes les consonnes évidemment, je ne vais pas toutes les faire, mais donc si vous avez le lamed avec un patar, vous lisez d'abord la consonne lamed, ensuite la voyelle, donc la. Ça c'est pour le patar. Ensuite, vous avez le kametz ou kamatz, en fonction des grammaires, de nouveau ça a été vocalisé différemment, mais c'est le même principe. Donc kamatz, ça veut dire il a pincé. Donc si on écrit le bet avec le dagesh pour le rendre occlusif, avec le kametz en dessous, eh bien ça se prononcera ba. Si maintenant, pour aller un peu plus loin, vous écrivez le bet sans le dagesh avec la voyelle en dessous, le kametz, eh bien ça se prononcera va. Donc le bet ici, la bégat kefat, sans dagesh léger, est fricative ou spirante ou douce, et donc ça se prononce va. Donc pareil, si on met ça sous la lettre lamed, par exemple, ça se prononcera la. Alors, à l'origine, il faut le savoir aussi, c'est assez rare, mais enfin, vous pourrez quand même tomber dessus. Ça s'écrivait comme ceci. Le kamet s'écrivait avec une barre et un petit point, et parfois aussi vous aurez une petite goutte comme ceci. Mais en l'occurrence, vous avez le petit t comme ça. Donc c'est comme une main qui pince. Hein, donc kametz, comme je l'ai dit, ça veut dire il a pincé. Donc voilà, ce sont deux voyelles différentes qui se prononçaient à l'origine différemment, mais aujourd'hui, avec la prononciation de l'hébreu moderne, on prononce ça tout simplement A. Donc, ça c'est pour la lettre A. Ensuite, vous avez le ségol, ici, qui est un ovale, et ça s'écrit 3 petits points. En fait, c'était une grappe de raisin à l'origine. Donc ceci se prononcera comme est, comme dans est, il est. Donc c'est B. On prononce donc le bet occlusif avec la voyelle en dessous, donc B. Et puis vous avez le tséré. C'est la même chose, de nouveau, on a simplifié. Donc si on écrit le tséré comme ceci, ça se prononcera B également. Encore que parfois, ce tséré aura plutôt tendance à s'entendre comme un E accent aigu, surtout quand il est accompagné de matresse lectionnisme. Enfin bon, ça, vous verrez, on verra ça plus tard. Mais retenez que pour l'instant, le ségol et le tséré se prononcent E. Donc B, et B. Ensuite, vous avez une autre voyelle qui s'appelle le rirek. Vous voyez que quand il y a un petit point souscrit en dessous d'un H dans la transcription, ça c'est le chet. Hein. Donc c'est pas le he, donc on prononce ça rirek. Donc rirek, c'est grincer, c'est très simple, c'est un petit point. Comme en français, vous retenez que le point sur le i, eh bien c'est le rirek, ça se prononce i. Donc ici vous aurez
D'abord, on lit la consonne et puis la voyelle en dessous, donc bi ou li comme ceci. Ça, c'est pour le rirek. Ensuite, vous avez le cholem. Le cholem, c'est un petit point diacritique ou qui s'écrira au-dessus, à gauche de la lettre. Donc ici, au-dessus, et ça se prononcera bo. Donc on lit d'abord le bet et puis le o, et donc pareil avec le lamed. Donc ça c'est lo, ou avec le nun, no, etc. etc. Donc ça c'est le cholem, la voyelle o. Alors il faut savoir aussi que le cholem s'écrit aussi parfois avec la voyelle vav, la consonne vav. Alors ça s'écrira comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle justement la mère de lecture avec le vav qui sera devenu une voyelle. Donc le vav avec un point diacritique au-dessus se prononcera o. Donc si vous avez ceci par exemple, ça se prononcera bo. Donc en hébreu vocalisé, si vous avez rien ici en dessous, eh bien c'est que le vav suivant avec le cholem au-dessus est une mater lectionis qui est utilisée pour prononcer la voyelle O. On expliquera ça un peu plus tard, ce qu'est une mater lectionis, pour que vous compreniez bien. C'est un procédé qui a été utilisé au départ pour justement éviter certaines confusions. Alors, ensuite, vous avez le kibbutz. Donc le kibbutz, c'est le OU. On translittérera ça U, mais en réalité, le U est une voyelle qui n'existe pas en hébreu. Donc quand vous voyez une translittération avec un U, ça se prononcera toujours OU. Donc le kibbutz, c'est une voyelle, un point diacritique, qui s'écrira 3 points comme ceci, en diagonale, sous la consonne. Donc de nouveau, ça se prononcera bou. Et puis vous avez le shurek, la dernière ici, le shurek, et ça c'est de nouveau le même principe que pour le cholem ici, sauf que le vav va être utilisé en mère de lecture pour appuyer la lettre, le son OU. Donc vous aurez ici le vav avec un point au milieu à gauche, ça se prononcera bou. Donc ça c'est le shurek. Voilà, ça ce sont toutes les différentes manières d'écrire les voyelles dans le texte hébreu qui accompagne les consonnes. Et je vous propose maintenant de voir aussi 2 petites particularités dont on n'a pas encore parlé. C'est les 2 lettres gutturales. Donc guttural, ça vient du latin guttur, ça veut dire la gorge. Donc les gutturales, il y en a 4. Il y a le aleph, voilà, ici, le aleph, le he, le chet et le ain. Ça, ce sont 4 gutturales qui ont une prononciation, donc, dans l'hébreu ancien, qui se prononçait à partir du fond de la gorge, même si, de nouveau, dans l'hébreu moderne, on ne prononce plus ça. On fait plus cet effort. C'est devenu beaucoup plus simple. Et donc, aujourd'hui, on va se préoccuper de ces 2 gutturales-là, le aleph et le ain, qui ne se prononcent plus. Et donc, c'est simplement qu'elles deviennent le support des voyelles. Donc, si vous avez un mot qui commence par le aleph, avec par exemple un kametz, vous avez ici le mot on doit commencer toujours la lecture par la consonne, donc ici en l'occurrence le aleph mais qui est muet, donc on prononcera uniquement la voyelle. Donc ici le kametz, a. Et donc ça va se lire av, donc un bet spirant, fricatif, donc sans dagesh, donc ça se prononcera ve. Et donc ici, c'est Av, et ça veut dire père. Pareil pour le Ein, mais le Ein, vous verrez que certaines traditions le prononcent encore un petit peu. Si vous avez par exemple ceci, ça va se prononcer quand même encore un petit peu à partir du fond de la gorge, donc Ein. Bon, pour nous, occidentaux, c'est vraiment un son typique sémitique, et qui nous est assez difficile à faire, mais enfin bon, voilà, avec un peu d'entraînement, si vous souhaitez le prononcer comme ça, c'est tout aussi bien. Donc ça, ce sont les 2 gutturales qui sont devenus uniquement des supports des voyelles qui ne se prononcent plus. Alors on le verra plus tard, il y aura une leçon à propos des gutturales. Les gutturales notamment n'aiment pas le dagesh et n'aiment pas le shfa non plus, mais comme je vous le dis, on verra ça plus tard. Alors, je vous propose maintenant de faire quelques petits exercices pour illustrer ces différentes voyelles, pour illustrer et bien comprendre comment écrire tout ça. Donc on va commencer avec le patar. Donc le patar, ici par exemple, on a un mot, on va écrire comme ceci.
avec le bet Begat Kefat avec le Dagesh, avec un Patar et la lettre Tav. Donc comment est-ce qu'on va lire ceci? Pour rappel, on lit d'abord la consonne, donc B occlusif, avec le A en dessous, donc Ba, et puis le Tav à la fin, donc ceci c'est Bat. Et Bat, c'est Pi. Alors, vous trouverez tout ça dans le document ici à télécharger, et en plus dans la leçon 2F ici, quand vous aurez vu toutes les leçons avant, j'ai de nouveau mis des exercices qui peuvent être utiles. Vous avez notamment un document du site Aleph with Bet, donc, dont on parlera encore, qui est un site d'apprentissage intuitif de l'hébreu qui est vraiment bien, mais c'est fait par des anglophones, mais comme ils utilisent que l'hébreu, c'est bien foutu. Donc on en reparlera plus tard, mais ici vous avez leur working sheet, donc c'est un document pour s'entraîner à rédiger, à écrire les différentes consonnes avec les voyelles. Si vous vous entraînez à ça, c'est vraiment bien, parce qu'il montre comment les écrire, etc. Et c'est souvent accompagné des voyelles. Donc c'est un document utile. Et j'ai ajouté aussi ici des mots transcrits de vocabulaire biblique courant avec justement la transcription, la traduction et la vocalisation. Donc ça, c'est un bon exercice aussi à faire. Et donc voilà, faites ça chez vous à votre aise et c'est déjà une très bonne manière de bien appréhender toutes ces lectures et c'est pour s'entraîner. Donc voilà, ça c'est pour le patar. On peut encore en faire un. Par exemple, vous avez ici ce mot-là. Donc comment est-ce qu'on lit ça? Vous avez le guimel, donc ici avec un dagesh, mais pour rappel, c'est donc une bégat kefat, mais qui se prononce toujours occlusive, qu'elle soit avec ou sans dagesh. Donc vous avez le ge, ensuite le a en dessous, donc ga, avec un nun final, donc ça se prononcera gan. Et gan, ça veut dire jardin. Donc ça, c'est pour les petits exercices, pour le patar. Ensuite, on peut passer au kametz. Donc je vous avais dit ici, avec un aleph, qui est un coup de glotte en fait. Le aleph, normalement, se prononçait avec un petit coup de glotte, donc derrière la luette, donc dans le fond du palais. C'est un petit coup de glotte, comme on dirait en français, un homme, homme, homme. Vous voyez, il y a une espèce de petit arrêt avant la prononciation. Donc ici, on a le aleph avec le kametz, et donc ça se prononcera A. Donc le bet ici est fricatif, spirant, il n'y a pas de dagesh, et donc ça c'est Av, Av, et c'est père. On peut en faire un autre. Ici par exemple, si j'écris ceci, donc Ba, ensuite la lettre Sin, pour rappel, le petit point à gauche, Ba, voilà, comme ceci, Bassar, donc avec deux kamets, donc ça c'est Ba, Sar, et ça c'est la chair. Donc ça, de nouveau, ces exercices montrent bien que ce soit un patar ou un kametz, les deux se prononcent A, très simplement. Ensuite, on passe au ségol et au tséré. Donc, pareil, on a simplifié tout ça. Le ségol, si ça, on écrit par exemple ce mot-là, comme ceci, donc avec deux ségols, eh bien ça se lira de nouveau avec le aleph muet, donc on prononce uniquement la voyelle, et puis le vav fricatif, et puis la voyelle suivante, donc v, donc v, avec le nun final, donc ça c'est even, et ça c'est la pierre, even. Ensuite, un mot qu'on utilisera beaucoup aussi, c'est ce mot-ci, c'est eretz. Donc pareil, le coup de glotte, la voyelle, la consonne resh, la voyelle et le tsadé final, donc eretz. Alors, le tsadé se transcrit avec un S avec un point souscrit, et donc ça c'est terre. On parlera beaucoup de la terre d'Israël, Eretz Israël. Et vous avez ensuite, bon, il y en a d'autres, je vous laisserai regarder dans le document à télécharger. Et puis le tséré,
Le tsere, par exemple, vous avez le mot comme ceci. Donc, tsere, ça veut dire une cassure, hein. C'est comme une ligne qui est brisée, donc deux points l'un à côté de l'autre. Et donc, on lit de nouveau la consonne B, occlusif, la voyelle tsere est, et le nun final, donc c'est ben, fils. Alors, un petit dernier, un autre mot qu'on connaît et qu'on vous allez retrouver souvent, donc le shin avec le point diacritique à droite, donc il se prononce che, et le même final, ici, avec le serré, et ça se prononce donc sem, sem, alors ça se transcrit comme ceci, mais enfin, au niveau des transcriptions, ne retenez pas tout ça, on verra ça plus tard, moi je retranscris aussi parfois de manière très basique, mais il y a toutes sortes de règles entre la translittération et la transcription. On fera une vidéo là-dessus plus tard. Et donc ça, Shem, c'est le nom. Donc Hashem, vous avez déjà entendu parler de ça, c'est le tétragramme. Le Yod, He, Vav, He. On dit souvent que ça, c'est le tétragramme, donc 4 lettres, mais c'est aussi le Seigneur ou le nom. Donc c'est un nom de Dieu qu'on ne prononce pas. Et vous verrez que j'ai écrit un article là-dessus que vous pourrez lire bientôt à propos des différentes vocalisations du nom de Dieu, du Seigneur. Voilà pour les, disons, E en français, qui se prononce donc E. Ensuite, pour le Hirek, donc le Hirek, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand vous avez en transcription aussi, un H avec un point souscrit, c'est donc un Chet, hein, et pas un E, d'accord? Donc ça veut dire que ça se prononce Hirek. Donc le Hirek, si on donne un exemple avec le Hirek, vous avez par exemple avec la lettre Ein, donc la lettre Ein, de nouveau qui ne se prononce pas, ou alors comme un son guttural, donc du fond de la gorge, avec le Hirek, donc le petit point en dessous, donc le Ein ne se prononce pas, et on prononcera donc uniquement le Hirek, et ça se prononce donc Im. Alors le Ein se transcrit comme ceci, Im, et donc ça c'est avec. C'est un mot qu'on trouvera aussi souvent dans les textes. Alors vous avez ensuite, par exemple, ce mot-ci. Donc le dalet, avec, qui est une bégade képhate, donc avec le point occlusif, le dagesh occlusif dans la consonne. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué, le dalet ne se prononce plus de deux manières différentes. Donc ici, on le prononce D occlusif. Donc on prononce la consonne, de, avec le I, di. Ensuite, la consonne suivante, B, avec le serré. Donc est, donc di, ber. Et donc diber, ça c'est il par là, c'est un piel. On verra ça plus tard aussi, un mode verbal. Et donc voilà pour le chirek. Ensuite, le cholem. Donc le cholem, vous avez un ein, le cholem avec un petit point en haut à droite de la consonne, et ceci se prononcera od. Alors de nouveau, si on veut bien transcrire ça, c'est comme ceci. Voilà, mais bon, de nouveau, ça n'a pas vraiment d'importance, ça ne nous intéresse pas plus que ça pour apprendre à lire l'hébreu biblique. Et donc od, c'est un petit mot qu'on utilisera beaucoup aussi, ça veut dire encore. Un autre mot que vous connaissez certainement, c'est le mot comme ceci, avec un tête, et puis le cholem, et un B final, enfin un B fricatif, donc sans dagesh, et ça se prononcera tov. Et tov, ça veut dire bon. Et on en parlera juste après. Donc tov peut s'écrire de plusieurs manières différentes, plein ou défectif, comme on dit. Donc avec un vav en mater lectionis, donc en mère de lecture, pour ne pas confondre avec d'autres mots, eh bien, on peut l'écrire ici avec le vav, avec le cholem au-dessus, et donc c'est tov. Donc ces deux mots-ci sont exactement similaires, et on expliquera un peu plus tard pourquoi. Donc ça, c'est pour le cholem. Ensuite, reste le kibbutz et le shurek, qui sont donc deux voyelles différentes, mais qui se prononcent ou. Donc, je l'ai déjà dit, je crois, le U se prononce ou en translittération. Donc, vous avez, euh, par exemple, le mot soulam.
comme ceci. Donc Soulam avec le kibbutz avec 3 points en diagonale, et ici avec un kametz. Et donc ça, c'est Soulam, et ça veut dire une échelle. Soulam. Vous avez par exemple Koulam. Koulam. Et ça, c'est tous. Et alors, vous avez donc le Shurek, donc qui se prononce ou aussi, mais qui s'écrit lui de nouveau avec la lettre Vav en mère de lecture. Et donc pour cela, vous avez par exemple le mot que vous aurez assez rapidement dans la wine green, sous. Et ça, c'est un cheval. Donc le S, sa mère, la mère de lecture Vav avec le petit point à l'intérieur, au milieu, à gauche. Et puis, encore la dernière consonne, le S, donc sous. On peut encore en faire une dernière. Vous avez par exemple le rouar. Alors ici, il y a une petite subtilité. Il y a ce qu'on appelle un patafurtif. C'est écrit normalement un peu entre les deux, mais ça, on verra plus tard aussi. Donc ça, c'est rouar. Et ça, c'est l'esprit, que vous verrez aussi très souvent en hébreu biblique. Donc rouar, le resh, le vav avec le point diacritique ou, et le patafurtif avec le chet final, donc rouar. Donc on prononce bien avec le patafurtif rouar et pas roucha, mais on en parlera plus tard. Donc, pour expliquer ce que sont les mater lectionis, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais finalement vous ne savez pas encore vraiment ce que c'est. Donc, pour rappel, à la base, on n'avait pas d'espace entre les mots, etc. Et donc, on a ajouté les matres lectionis, les mères de lecture, pour éviter justement les confusions. Et donc, vous en avez 3 principales. Vous avez le yod, qui a servi de... donc, c'est une consonne qui a été recyclée pour permettre justement de prononcer les voyelles et pour éviter les confusions. Donc, le yod servait à supporter le i, le e et parfois le e, accent grave. Le vav a servi pour le son o ou le son u, enfin ou plutôt, mais qui se transcrit u. Et le he, qui est arrivé aussi plus tard, pour la fin de mot, pour le a notamment, et évidemment le e ou le o. Mais bon, de nouveau, on verra ça plus tard dans la leçon suivante. Je sais que voilà, la 2C et la 2D, on verra tout ça, et Michael Langlois en parle aussi longuement, donc vous verrez ça plus précisément plus tard. Mais donc simplement, ces lettres, ces mater lectionis, ces matres lectionis ont été utilisées à un moment donné pour éviter les confusions entre différentes possibilités de lecture. Donc pour illustrer ça, par exemple, vous avez un mot, vous avez ici, ce mot-ci, qui pouvait être lu de 2 manières différentes. Et de nouveau, ça peut arriver que ces mots se trouvent écrits en écriture pleine, donc avec les matres lectionis, ou en écriture défective dans le texte, et parfois un même mot est écrit avec ou sans mère de lecture. Mais donc ici, par exemple, vous avez le mot, si on le vocalise avec un hirek, kir, eh bien, le mot kir, ça voulait dire, enfin, ça veut dire le mur, en fait. Par contre, si on vocalise le mot ici avec un patar, eh bien ça veut dire froid. Vous voyez? Donc en fait, le problème, c'est que quand on est dans un texte où on ne vocalise pas, eh bien, on avait le problème de se dire, oui, mais attention, parce que maintenant qu'on manque doucement de gens qui savent vraiment comment vocaliser et qu'on commence avec les différents problèmes
de changement, d'exil, etc., on commence à perdre un petit peu la connaissance des vocalisations. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ce mot, on ne se trompe pas et qu'on le vocalise kir et pas car? Et donc ils ont trouvé une astuce, c'est qu'ils ont recyclé donc certaines consonnes, les matres lectionis, et ils ont ajouté, par exemple, en l'occurrence ici, le iode entre les deux consonnes. Et comme ceci, il n'y avait pas de choix en fait. C'était beaucoup plus clair comme ça qu'avec le iode, qui est donc une consonne qui se rapproche très fort du son i. Eh bien, il était très clair qu'en faisant ça, on parlait en fait du mot kir. Et donc, en fait, avec ça, on confondait plus entre kir et car. Et alors plus tard, quand justement les massorètes ont rajouté des points diacritiques, donc en l'occurrence, dans le texte, ils auront laissé comme ceci, comme l'époque où on a ajouté la mère de lecture. Et puis à un moment donné, on a commencé à vocaliser, et donc on a mis i, on a mis le rirec. Et donc le problème, c'est qu'en fait maintenant, ben, ce iode qui est une mater lectionis ici, ne sert plus à rien. Parce que si on écrivait le mot comme ceci, kir, eh bien en fait c'était absolument certain que c'est kir et pas car. Et donc le problème c'est qu'à partir du moment où on a ajouté ces matrices lectionis, on a estimé selon le Deutéronome qu'en fait on ne pouvait absolument plus toucher au texte parce que chaque lettre avait sa raison d'être, etc. Et donc en fait on s'est retrouvé finalement à laisser ces matrices lectionis qui en fait n'avaient plus vraiment d'utilité. Donc on les a laissés comme ça et on a vocalisé quand même kir parce qu'on ne pouvait plus toucher au texte. Mais bon, voilà. De nouveau, on en parlera de manière plus approfondie dans les leçons à ce propos-là. Et il me reste un dernier point à voir relativement important, mais qu'on va voir de manière succincte aussi, parce qu'il y a aussi une leçon dans la leçon 3, on en parlera plus longuement. Il y a une voyelle qu'on appelle ultra brève. Et donc ça, c'est le chewa. Alors qu'on écrira comme ça, ou justement comme ça, shfa. Et donc cette voyelle ultra brève, c'est une voyelle qui s'écrit avec deux petits points comme ça en dessous d'une lettre. Et de nouveau, en fonction des écoles, ce sera soit un shfa qui se prononcera E accent aigu, ou de nouveau, comme dans le mot le, donc comme un E en français. Donc si vous avez par exemple le premier mot de la Genèse, comme ceci, Bereshit, donc comme ça s'écrit, eh bien ici, vous entendrez certaines lectures dire Bereshit, ou vous entendrez des lecteurs dire Bereshit. Donc ça, de nouveau, c'est un petit peu en fonction des écoles, mais sachez en tout cas que le shfa, quand il est prononcé, mais ça de nouveau on en parlera plus tard, parce qu'il y a un shfa muet qui ferme les syllabes, et il y a un shfa prononcé qui résulte de la chute d'une voyelle, mais ça, voilà, comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour ça pour l'instant. Et donc quand il est prononcé, eh bien, on le prononce donc soit E, soit E, en fonction des écoles, mais en hébreu moderne, on le prononcera plutôt E. Donc ça, de nouveau, c'est une question de choix. À vous de voir un petit peu si vous voulez plutôt vous rapprocher de l'hébreu ancien ou de l'hébreu moderne. Voilà, de nouveau, au niveau de la vocalisation, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui est vraiment sûr. Donc c'est un petit peu en fonction des écoles et des attentes, si on veut vraiment essayer de prononcer à l'ancienne, ou si on se contente de la prononciation moderne qui est beaucoup plus simple. Voilà, donc on en a fini pour la grammaire des voyelles. Alors ces premières leçons sont un peu longues, et je vous rassure après, quand on sera sur des points de grammaire plus spécifiques, les cours seront beaucoup plus succincts, beaucoup plus rapides. Mais maintenant je vous engage à donc bien regarder tous les documents, télécharger les documents que j'ai mis dans les différentes leçons, à faire les différents exercices. Et alors, pour lundi prochain, je vous donne rendez-vous sur YouTube, donc à 20 h, et on corrigera ensemble l'exercice D de la Wine Green. Donc c'est de nouveau apprendre à lire les voyelles et les consonnes ensemble. Pour rappel aussi, ceux qui n'ont pas le manuel, vous allez dans Introduction ici, et je vous ai mis le lien vers le manuel en ligne qui est partiel. Et là, vous allez à la page 15. Bon, j'ai déjà ouvert ici. Et donc, à la page 15, vous avez ceci. Donc, entraînez-vous, hein, outre le fait que vous devez bien connaître l'alphabet maintenant, les consonnes, entraînez-vous
avec les voyelles. Revoyez cette vidéo peut-être plusieurs fois. Et entraînez-vous donc à la lecture. À la leçon 2F, j'ai mis différents mots de vocabulaire aussi avec la transcription. Entraînez-vous à ça, on corrigera ça ensemble, on en discutera, je répondrai à vos questions. Vous pouvez déjà, bien entendu, poser vos questions sous les vidéos YouTube ou sous la vidéo et la leçon sur notre site. Et donc, on verra tout ça ensemble. Je vous donne rendez-vous lundi à 20 h. Je vous souhaite un bon travail. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous dis à bientôt.